Que se passe-t-il dans cette industrie du mobile? Eh bien, pour le savoir, il faut suivre la chronique Mobile Business avec Jérôme Bouteiller. Bonjour Jérôme. Bonjour. Fondateur d'écranmobile.fr. Aujourd'hui, on va se pencher sur les API des opérateurs. Voilà, c'est une nouvelle tendance, mais j'aurais peut-être qu'on commence par donner une définition, rappeler ce que c'est une API. Alors effectivement, en informatique, une interface de programmation d'application, Application Programming Interface, API en anglais, c'est une sorte de façade par laquelle un logiciel offre des services à d'autres logiciels. Ça, c'est la définition Wikipédia. On pourrait dire tout simplement que c'est une sorte de brique, un peu comme une brique de Lego, qui va permettre d'enrichir des sites ou des applications avec des contenus ou des fonctionnalités supplémentaires. Et ces API, historiquement, elles étaient plutôt fournies par des gens de l'informatique, Microsoft, Oracle, IBM, par des gens de l'Internet aussi, on peut citer Google, Amazon ou Meta, et effectivement, désormais, par des opérateurs télécoms, ceux qui fournissaient jusqu'à présent de la fibre optique ou de la 5G. Et alors, qui est à l'initiative là chez les opérateurs ? Alors, c'est une initiative de la GSMA, l'association qui réunit les opérateurs du monde entier et qui a un projet qui s'appelle Open Gateways, qui vise à valoriser les réseaux 5G. Ils se sont associés à la fondation Linux, très connue pour ses logiciels libres, dans le cadre d'un projet qui s'appelle Camara et qui vise à standardiser au niveau mondial une centaine d'API, donc pour simplifier le quotidien des développeurs d'applications. Alors, le projet a été annoncé en février dernier lors du Mobile World Congress. Il réunit déjà des grands noms de l'informatique et des télécoms. On peut citer Nokia, Ericsson, mais également Microsoft, Oracle ou des opérateurs. En France, c'est un peu particulier parce que Orange, Bouygues et SFR avaient déjà lancé une première génération d'API il y a 5 ans. Ça s'appelait Mobile ID. Et il y a quelques semaines, ils viennent d'annoncer qu'ils allaient également lancer sur le marché français cette seconde génération d'API Camara. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont embarqué avec eux Free, le 4e opérateur. Ça va donc permettre à ces API d'opérateurs de couvrir la quasi-totalité des mobinautes sur le marché français. Et pour quels usages ? Alors, le premier usage, incontestablement, ça va être la lutte contre la fraude. Vous connaissez des solutions d'authentification à 2 facteurs, comme le SMS OTP ou les notifications. Elles sont aujourd'hui un peu insuffisantes pour faire face à une nouvelle génération de fraudeurs. Vous avez entendu parler de la fraude aux faux conseillers bancaires. Oh oui. Ce sont des gens qui vous appellent et qui arrivent à vous convaincre de leur répéter en fait des mots de passe que normalement vous seul recevez sur votre téléphone mobile, et ça introduit pas mal de problèmes puisqu'ils arrivent à se connecter à votre site et parfois à vous voler tout votre argent. Et le mois dernier, une grande banque a été condamnée, elle a été jugée responsable de ce type de fraude, avec à la clé l'obligation de rembourser son client. Donc les grandes banques sont à la recherche d'alternatives à ces solutions, et c'est là évidemment que les API opérateurs prennent toute leur valeur, puisqu'ils ont tout un tas de solutions qui vont permettre aux banques donc, de vérifier par exemple que le mobile qui se connecte au compte bancaire correspond au numéro de téléphone. Donc, c'est un premier moyen d'authentification. Il y a également la capacité de vérifier la cohérence entre les données saisies sur le compte bancaire et les données que connaît votre opérateur, par exemple votre nom, votre adresse. Et puis, il y a tout un tas d'autres API, notamment les SIM Verify, qui va permettre de vérifier que le numéro n'a pas changé très récemment, ce qui serait aussi suspicieux dans le cadre d'opérations bancaires d'envergure. Et au-delà de la fraude, d'autres usages ? Alors oui, déjà rappeler que la fraude, ça va être effectivement le premier marché, la sécurité informatique. 80% des entreprises françaises déclarent avoir subi des tentatives de fraude, et c'est un chiffre en croissance de 40%, donc ça sera évidemment central. Mais effectivement, les opérateurs anticipent une grande variété d'usages. Par exemple, ça va être des services de géolocalisation qui vont utiliser les réseaux cellulaires. On va pouvoir utiliser la triangulation, donc en alternative au GPS. On va aussi avoir des API, par exemple, pour calculer la taille d'une foule ou mesurer des densités de population. Ça peut être utilisé dans l'univers événementiel ou dans le domaine de la sécurité. Et puis également de très nombreuses API qui sont annoncées. Grosso modo, l'objectif, c'est de simplifier l'expérience d'utilisateur. Donc, on va simplifier la saisie de données, simplifier un paiement, optimiser la qualité de la bande passante. Au total, il y a pratiquement une centaine d'API qui sont aujourd'hui proposées par le projet Camara. Et ça représente un business, ces API telco ? Alors, selon des projections du cabinet ABI Research, ce nouveau segment de marché, donc des telco API, pourrait générer 13,4 milliards de dollars de revenus d'ici 2028. C'est dans à peine 3 ans. 5,3 milliards pour les API de sécurité, 5 milliards pour l'analyse de la qualité et 3 milliards pour le NAS, le Network as a Service.
Les opérateurs qui sont à la recherche de nouveaux relais de croissance, après 20 ans de développement de leur réseau, sont évidemment très intéressés par ce nouveau business et normalement, ils devraient profiter du prochain Mobile World Congress, fin février à Barcelone, pour annoncer la création d'un joint venture avec Ericsson pour évidemment développer tout ce business. Ah, donc vous avez déjà des infos pour ce qui va se passer en février, mais on suivra ça avec vous, bien évidemment. Merci beaucoup, Jérôme Bouteiller. Je rappelle que vous êtes le fondateur d'écranmobile.fr et merci à tous de nous suivre sur la chaîne Bismart for Change. C'était Smart Tech. Vous nous écoutez également en podcast. Merci beaucoup de votre fidélité. À très bientôt.